J'ai retenu principalement deux passages de la parole de Dieu qu'on a entendu ce matin. Un premier passage qui est tiré du psaume qu'on a prié ensemble tantôt, qui disait « Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. » Et dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, j'ai retenu la phrase où Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Des fois, on est habitué d'entendre ces paroles-là, mais je disais, si on traduisait ça pour aujourd'hui, c'est comme si Jésus disait « Présentement, si tu portes un fardeau dans ta vie, s'il y a une lourdeur dans ton cœur, comme je disais tantôt, c'est peut-être pas toi qui as la lourdeur, ça peut être quelqu'un à côté de toi. Si la vie te pèse, c'est comme si Jésus disait, bien, viens me voir. Moi, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te donner un peu de repos. Je pense qu'une des grandes tentations qu'on a, nous autres, les êtres humains, c'est de vouloir se débrouiller tout seul. Pourquoi je veux me débrouiller tout seul? Je n'ai pas de dette envers personne. D'après moi, rendu là, c'est de l'orgueil. Je pense que si on veut cheminer dans la foi, tôt ou tard, il faut toucher à notre fragilité. Ça demande de l'humilité de reconnaître que j'ai besoin des autres, j'ai besoin de Dieu. Et l'Évangile nous dit que les sages et les savants, en tant que Jésus, ils faisaient semblant qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Mais un jour ou l'autre, la vie se charge de nous mettre du côté des petits. Un jour ou l'autre, la vie se charge de nous faire toucher à nos fragilités. Et même dans ces moments-là, même si on ne court pas après, je n'en veux pas moi non plus, là, dans les moments où je touche à ma fragilité, la vie a quelque chose à m'apprendre. Parce que probablement qu'à ce moment-là, mon cœur est plus sensible aux appels de la vie. Et dans l'Évangile, un peu plus loin, Jésus disait, « Prenez sur vous mon joug. Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » Vous avez sûrement déjà vu, soit en direct ou dans des films, deux meules qui sont attelés ensemble avec un joug et qui tirent une charge. On pourrait se demander, mais pourquoi ils prennent deux bœufs? Ce serait bien plus simple d'en prendre rien qu'un. Mais la raison pourquoi ils prennent deux bœufs, c'est parce que si on enlève rien qu'un bœuf, là, il risque de se crever si la charge est trop forte. Ce matin, c'est pas que je voudrais nous comparer à des faces de bœufs, mais j'aimerais vous dire que ça peut être la même chose avec nous. Si on essaie de traverser la vie tout seul, sans l'aide des autres, vous savez ce qui peut nous arriver? On peut se crever, nous autres aussi. Et je crois que Dieu nous a mis sur terre pour nous aider les uns les autres. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que j'ai besoin des autres. Et de temps en temps, les autres ont besoin de moi. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés, c'est pour nous entraider. Il n'y a pas d'autre raison. Et je dis souvent aux gens, que je le crois sincèrement, essayez pas de traverser la vie tout seul, vous allez vous planter. C'est pas possible. À un moment ou l'autre, on a besoin des autres. Un autre aspect qui me frappe avec les fardeaux dont on parle ce matin, moi, c'est une expérience que j'ai faite dans ma vie, que j'ai vue souvent dans la vie des autres. C'est souvent dans les moments de notre vie où on est dans le plus creux qu'on voit apparaître des personnes généreuses qui viennent nous aider à porter notre fardeau. Dans les moments les plus fragiles, il se vit aussi de très belles choses. Je vous donne deux exemples. Premier exemple qui m'est venu, moi, vous savez, comme prêtre, j'ai eu affaire souvent à rencontrer des personnes, par exemple, qui ont fini leur jour dans des soins, dans des centres de soins palliatifs. Soit ici, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, ou encore, je suis allé assez souvent à la maison Victor-Gadebois, c'est à Saint-Mathieu-de-Belleuil. La première chose que je pourrais dire, vous savez, dans ces centres-là, les soins sont excellents. On traite la personne avec dignité et respect. Ça, pour moi, là, je trouve que c'est une belle chance qu'on a. Mais ce n'est pas d'abord de ça que je vais vous parler ce matin, même si c'est très vrai ce que je viens de dire. Il y a plus que ça. Dans les derniers moments de vie de ces personnes-là, et j'ai eu beaucoup de témoignages depuis plusieurs années, il se vit des moments très spéciaux, des moments émouvants,
qui viennent libérer les gens de fardeaux très importants qu'ils portent. Je vous donne des exemples que j'ai entendus. Ce ne sont pas des exemples inventés, là, mais je ne vous donne pas de nom. Moi, je connais des gens qui sont morts aux soins palliatifs, là, puis dans leur famille, c'est des gens qui s'entendaient bien. Des gens qui s'aimaient, qui s'appréciaient. La seule chose, ils n'avaient jamais osé se le dire. C'est quelque chose, hein? Je rencontre un homme dans la quarantaine, il dit, moi, pour la première fois de ma vie aux soins palliatifs, j'ai toujours su que mon père m'aimait. Pour la première fois de ma vie, il me dit, je t'aime. Aïe aïe. D'autres choses qui se passent. Je ne nomme pas personne, mais plusieurs fois j'ai entendu ça. Des gens là, qui étaient comme les deux doigts de la main, ça sortait ensemble, ça s'amusait, c'était dans la même famille, c'était des amis, c'était toujours ensemble. À un moment donné, arrive une chicane. Ça se parle plus, ça se voisine plus, ça ne veut plus se voir. Et arrive dans ces derniers moments, certaines personnes qui osent faire la démarche pour dire « pardon ». On dirait que c'est dans les moments où l'être humain est le plus fragile que le cœur humain se laisse attendrir. Et vous comprendrez que quand à la fin de ta vie, tu oses dire « je t'aime », tu oses dire « pardon », et que ça vient lever des fardeaux. Ça vient lever des fardeaux pour les gens qui partent, mais ça vient lever des fardeaux pour les gens qui restent aussi. Là. Et dans ce temps-là, moi je me dis, c'est Dieu qui a inspiré les cœurs pour nous aider à porter ces fardeaux-là. Je vous donne un deuxième exemple qui est complètement différent, mais c'est des périodes où on peut se sentir vulnérable, et c'est dans ces périodes-là où on a besoin d'avoir des gens qui nous portent dans ces moments difficiles. Cette semaine, c'était le 1er juillet. Et vous savez, pareil comme moi, que le 1er juillet, pour beaucoup de personnes, ça veut dire déménagement. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous n'avez pas déménagé, là, mais moi, je me rappelle que c'est un moyen sport de faire ça. Oui, c'est un sport parce que pour beaucoup de personnes, vous savez ce que ça veut dire, déménager, c'est quelque chose que tu n'as pas choisi, là. Des fois, c'est toi qui veux déménager, mais d'autres fois, c'est les circonstances de la vie. D'autres fois, c'est le temps que tu vendes ta maison pour t'en aller dans une résidence. C'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on fait ça, là. Et déménager, ce que ça veut dire, c'est que tu te rends compte d'abord que tu as beaucoup trop de stock. Ça, c'est la maladie des pays riches comme nous autres, là. Alors, les étapes qu'il faut faire, c'est que tu commences à classer du stock. Tu commences à faire des boîtes. Puis une fois que tu as des boîtes de fait, tu te rends compte que tu as bien trop de stock, il faut faire un deuxième classement. Parce que ça ne rentre pas où tu t'en vas, là. Donc, déménager, c'est un peu se détacher. Mais déménager, c'est pas juste faire des boîtes, là. Déménager, c'est aussi quitter des lieux et des personnes qu'on aime pour passer à une autre étape. Et souvent, dans ces périodes-là, c'est comme on devient plus vulnérable. C'est comme si tu dis, je perds un peu mes points de repère, mon matériel, les personnes que j'aimais. Moi, je peux vous dire que dans ma vie, j'ai eu à déménager quand même assez souvent. Et c'est une partie que je ne trouve pas facile. J'ai toujours l'impression, à ce moment-là, je suis plus vulnérable. Je ne sais plus sur qui je vais m'appuyer, je ne sais pas sur quoi je vais m'appuyer. En tout cas, il manque des forces pour avancer. Et ça m'a toujours surpris à chaque fois que j'ai eu affaire à déménager. J'ai eu des personnes généreuses qui sont venues m'aider. Il y a des méchantes langues qui m'ont dit qu'ils voulaient être sûrs que tu déménages, là, mais ce n'est pas nécessairement pour ça. Et ça nous rappelle que dans les périodes où on est plus vulnérable, on les apprécie, ces gestes-là. C'est comme de savoir que des gens qui t'aident, ça vient t'aider à porter ton fardeau. Pour moi, c'est un peu ça que l'Évangile veut nous dire ce matin. J'ai pensé terminer cette homélie d'une façon en posant un geste très symbolique. J'ai amené avec moi un petit panier qui est rouge, puis il y a même des cœurs dessus. Bon, j'ai acheté ça à Saint-Valentin. C'est un spécial au $1. Mais ce que je veux faire, c'est ceci. Vous savez, ce matin, je disais tantôt, on unissait la célébration, on ne crie pas ça à tout le monde, là. Mais même si quelqu'un dans l'Église me disait, Jacques, moi, je n'ai jamais ça des lourdeurs, je n'ai jamais ça des fardeaux, à mon âge, je ne vous croirais pas. Alors, j'ai pensé ce matin dire, à la fin de cette homélie, on va prendre un moment de silence, puis on ne crie pas ça à tout le monde, mais dans mon cœur, je pourrais dire, ce serait quoi, moi, la lourdeur
que je porte présentement? Ça serait quoi le fardeau que je porte présentement? Et comme je le disais tantôt, il se peut que ce ne soit pas moi qui ai le fardeau. Mais il se peut que ce soit une personne que j'aime qui présentement a un fardeau à porter. Et moi, je vais prendre symboliquement ce petit panier-là, on va le déposer sur l'autel tantôt. Puis quand je vais lever le pain et le vin, je vais lever le panier tantôt. Ce n'est pas juste pour brasser de l'air. Et ce que je voudrais dire à travers ça, je veux dire à Dieu, là, tu regardes, là, nous autres, on est des humains, on a des fardeaux, on a des lourdeurs. S'il te plaît, laisse-nous pas tout seul avec ça. Viens nous aider à porter ça. Viens mettre sur notre route les personnes dont on a besoin pour aller de l'avant. Alors, je vous laisse quelques instants pour nommer dans votre cœur, c'est quoi la lourdeur que j'aimerais confier à Dieu ce matin?